Vous voyez des flux complets qui ont été éliminés et qui ont séché. Ouais. À la base, un pied comme celui-ci, vous pouvez être à peu près certain que les deux flux étaient comme ça, étaient oui, de ce côté-là et pas comme ça, comme on aurait dû le faire. Et vous allez voir que c'est très souvent le cas sur la plupart de vos pieds. Et en général, comme vous partiez avec deux flux qui se séparaient comme ça, pour essayer de le remettre dans l'axe du rang, souvent vous en allez supprimer un des deux pour rééquilibrer avec le deuxième. Et vous avez souvent un côté qui se dessèche suite à ça. Après, donc, on avait un pied qui avait plus ou moins un certain équilibre. On a à nouveau enlevé ce bras-là. Et ce bras-là a fini par sécher, donc on a toute une zone sèche. On voit qu'on a encore un flux qui passe là. Et souvent, ce flux qui passe ici, qui est étranglé entre les deux, c'est le flux qui potentiellement meurt assez rapidement. Donc là, on va vérifier, il est encore vivant, vous voyez, encore du bois vert. Mais si on repasse dans quelques années, c'est pas impossible que ce flux-là soit détruit. Donc là, on voit qu'on est encore sur du bois vert. Hein. Et très souvent, quand vous testez ce genre de flux-là, on a l'impression qu'il est vivant et en fait il est sec. Il est sec depuis 1, 2 ou 3 ans parce qu'il est vraiment étranglé. Alors, clairement, c'est pas ce flux-là qui alimente le mieux le pied parce que vous voyez qu'il là, il arrive encore dans des impasses, il arrive encore dans des plaies. Donc c'est vraiment pas là, si on trouvait une branche là, c'est pas celle-là qui sera le mieux alimentée. On a un flux beaucoup plus direct ici, qui repart par là, et un flux beaucoup plus direct là. Donc c'est intéressant de regarder un peu ces flux et de voir par où passe la sève. Après, je dirais, dans la vie de tous les jours, dans votre taille de tous les jours, il ne faut pas regarder ça, sinon clairement ça devient ingérable. Vous passez 1 heure par pied. Donc, on filme le pied surtout. Voilà, vous filmez, vous pouvez prendre un petit café, fumer une cigarette devant chaque pied, mais à la fin c'est pas très rentable. Non. Donc il faut essayer d'avoir un côté un peu pragmatique et efficace. Et la première chose à faire quand vous arrivez sur un pied comme ça, c'est d'essayer de former votre V. Donc idéalement, on voit bien que sur un pied comme ça, le V, on va essayer de le former dans cette zone-là. Si on trouve de quoi le faire. Pour l'instant, il n'y a pas. Donc il n'y a pas. On va pas pleurer ou prier pendant 2 heures devant le pied. Pour l'instant, on n'a pas de solution à ce niveau-là, donc on va faire sans. Par contre, si à l'ébourgeonnage, on retrouve des branches ici, il faut absolument essayer de les préserver pour repartir sur cette base-là. Et en attendant, pour faire notre V, il y a des pieds, ça va être relativement simple. Il y a des pieds, ça va être très compliqué. On voit que ce pied-là, il n'y a aucune solution pour faire notre V. Donc bah là, vous le taillez, et moi je pense que la façon dont je le taillerai, ça sera exactement la même que la vôtre, avec un courson et une baguette. Alors on va peut-être prendre un courson sur cette branche-là, une baguette ici pour l'allonger, si elle est suffisamment longue par rapport à votre objectif, et point barre. On ne va pas plus loin, on ne se pose pas plus de questions, on ne peut pas faire mieux. Sur le pied d'à côté, bah pour faire notre V, c'est déjà un peu mieux. On a un côté où il n'y a pas de problème, il y a une évidence. L'autre côté, c'est beaucoup moins évident. On va faire au mieux avec ce qu'on a. Alors, pardon ? Il n'y a pas beaucoup de bois. Il n'y a pas beaucoup de bois ? Pour faire... pas beaucoup de solutions. Ouais, voilà, il n'y a plus beaucoup de bois. Parce qu'il y a du gros bois, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Voilà, c'est ça. Et donc là, notre V, on arrivera quand même, enfin, on arrive plus ou moins à le faire, et spontanément, mon V, moi je le fais sur cette zone-là. On est tous d'accord, avec le côté qui me chagrine, et on va voir avec d'autres pieds où ça sera peut-être plus évident, mais les coursons tels qu'ils ont été taillés l'an dernier, ils sont inversés. Et du coup, la première branche que j'aimerais avoir à la base, bah, la première branche elle repart vers l'intérieur au lieu d'être bien positionnée là. Donc ça, c'est parce que le choix de l'an dernier était mauvais. Et donc là, dans ces cas-là, c'est comme on voyait tout à l'heure sur le schéma, on a deux solutions. C'est soit on va mettre le courson ici et l'aste là, mais du coup, on inverse. Notre plaie, elle va être dans le bon flux. Déjà qu'on en a fait une là, on en fera une. Donc c'est peut-être à éviter. Moi j'aime autant allonger un peu et venir me positionner avec mon courson ici. Je vais allonger un peu cette année, mais après j'éviterai de recommencer. Et si je choisis bien mes yeux cette année, j'aurai plus le même problème l'année prochaine. Alors on va essayer d'en trouver un où c'est facile, c'est évident. On va bien aussi en trouver deux. Alors, un comme celui-ci. On va revenir dessus après. Hein. On va revenir pour le tailler. Ils ont le sécateur qui chauffe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va les mal. On va y revenir, on va les tailler. Hein. Donc un comme celui-ci, on oublie cette branche-là. On oublie cette branche-là. Et on voit bien que sur le courson tel qu'il est là, bah là ils sont bien placés. Notre première branche est bien en dessous et elle pousse dans le bon sens. Alors ce qui est intéressant à remarquer sur ce pied-là, et vous allez le remarquer très fréquemment, c'est que cette branche qui repousse en dessous, elle est nettement plus vigoureuse. Et c'est pas un hasard, elle est sur un bien meilleur flux que celle-ci,
où on remonte, on a coupé le flux et on est reparti derrière. Donc celle-ci est beaucoup moins bien alimentée que celle-ci qui est branchée en direct. Et comme par hasard, celle-ci est bien plus vigoureuse. Et ça, vous allez le constater très souvent. Et des pieds qui sont faibles, des pieds où ça pousse plus, ou des zones où c'est rabougri, quand vous arrivez à reprendre des branches dans des flux meilleurs, vous voyez que ça pousse beaucoup mieux. Et souvent, vous avez des pieds qui sont à genoux. Si vous respectez les flux de sève, vous arrivez à leur redonner de la vigueur, à leur redonner de la vitalité. Par contre, le pied, peut-être qu'il a eu un problème il y a quelques années, il a été partagé pratiquement en deux. Alors, oui, le pied, donc il a d'autres soucis, et puis on va voir après, et notamment demain. C'est dessous, et il a l'air de, comme vous dites, l'explication, c'est qu'il repart. Là, c'est joli quand même, de prendre dessous, et pourtant, il a eu un problème à l'intérieur. Bah, il y a eu des inversions, mais là, on voit bien que tout ce côté-ci est mort. C'est vrai. Tout ce côté-ci est mort. Ouais. Donc tout ça, toute cette zone-là qui vient jusque-là est morte. Voilà. Donc le seul flux, si on veut regarder les flux, on ne le fera plus à l'avenir, mais pour l'instant. Donc on a un flux idéal qui est là, qui alimente ici. Et il tourne. Et ce flux, après, il se subdivise en deux, une partie qui part par ici, et cette partie-là qui passe en dessous. Et donc après, le bon flux est là. Et deux bons flux là, celle-ci est branchée directement dedans. Et après, donc on a ces grosses plaies là qui l'entravent pour revenir sur celle-ci avec une grosse inversion. Donc celle-ci est beaucoup plus en direct que celle-là. Mais après, je vous dis le plus simple, si vous voulez ne pas y passer 2 heures et trop compliquer les choses, c'est vous essayez de faire votre V. Et donc le V, là, spontanément, si on n'avait pas cette branche-là, on le prendrait sur celui-ci. Et sur celui-ci, on s'arrangera pour prendre le premier œil qui partira dans le bon axe. Là, celle-ci, on va essayer de la préserver parce qu'on voit tout de suite qu'elle est intéressante. Elle revient sur la partie du rang, sur l'intérieur du rang. Elle revient sur l'intérieur du rang. Mais ça, encore une fois, revenir sur l'intérieur du rang, c'est des choses que vous cherchez beaucoup à faire. On va voir que si on pilote les yeux, oui, mais on va voir que si vous pilotez les yeux, un courson qui part comme ça, mais avec un premier œil ici, le premier œil va revenir dans le rang. Et me dérangera beaucoup moins qu'un courson qui va être comme ça, avec un premier œil ici, qui lui ressortira beaucoup plus. À terme, moi je serais beaucoup plus dans le rang avec ce courson qui sortait qu'avec l'autre qui rentrait, mais avec des yeux qui sortent. Donc il faut bien regarder, c'est important d'avoir les cèpes qui se développent dans l'alignement du rang, mais il faut le gérer par rapport aux yeux et pas par rapport au courson. Par contre, est-ce qu'on commence à avoir un problème de maladie, comme vous dites, parce qu'on voit les branches qui commencent une partie qui ça, c'est clairement un pied. Voilà. Quand on voit une parcelle avec des pieds vigoureux et des pieds faibles, et là, globalement, c'est le cas, on a globalement une belle vigueur, et là, on a un pied très faible. Voilà. Et quand on a un pied très faible comme ça, on va vérifier, alors on reviendra ici demain, je vous montrerai la technique où on nettoie l'amadou un peu comme un dentiste cure une carie. On va ouvrir dans cette grosse zone-là, et je suis à peu près certain qu'ici, on va trouver un gros paquet d'amadou. Est-ce que ça vaut le coup d'enlever les gros morceaux de bois morts? Surtout si tu les attaques pas trop. Non, pas attaquer dans le. Il faut couper que le mort. C'est sec. Il couper ce qui est très dur. Est-ce que ça vaut le coup de le sortir ou on peut le laisser? Tu vas y mettre une demi-heure. Alors, c'est vite fait. Quand tu dis sortir, c'est enlever de la parcelle ou enlever du pied? Enlever du pied et après les sortir de la parcelle. Globalement, oui, c'est intéressant de l'enlever du pied. Et souvent, sur un pied comme ça, on va s'apercevoir qu'en l'enlevant, on va trouver de l'amadou dessous. C'est un peu de temps est passé. Et si on arrive à éliminer cet amadou, on redonne de la vigueur au pied. D'accord. Je vous montrerai ça demain. D'accord. Donc là, sur un cep comme ça, vous taillez comment? Alors, on peut directement aller sur ce pied-là, si vous voulez. C'est bon. Le chef opérateur. Donc, un cep comme celui-ci, moi, je cherche. En fait, quand j'arrive sur un cep, je regarde les 2 yeux qui m'intéressent. Et les 2 yeux qui m'intéressent, ça va être de ce côté-ci, l'œil qui va pousser comme ça, et de ce côté-là, l'œil qui va pousser comme ça. Alors l'œil qui va pousser comme ça, je vais le prendre sur cette branche-ci parce qu'elle est mieux placée. Et vous voyez que mes yeux ne sont pas dessus-dessous, j'ai pas un œil dessous et un œil dessus, mais mes yeux sont sur les côtés. Tout le monde voit bien? Sur les coursons, il est inversé. Notre premier œil, il est à l'intérieur. Notre œil qui serait dans le meilleur flux serait plutôt celui-là. Donc moi, j'aurais tendance à partir avec celui-ci. Et je veux favoriser absolument un œil qui parte dans cet axe-là. Celui-ci me convient très bien. Donc je vais aller couper un œil de plus ici. Et du coup, le premier œil intérieur, je le fais sauter. Pardon? Vous n'auriez pas fait le courson là? Non, j'aurais pas taillé un coup sur un coup. Parce que forcément, j'allonge mon pied de vigne. Mais non, justement. Mais si. Mais non, parce que non, au contraire. Oui, mais j'ai compris. Dans le système, vous dites on n'allonge pas. Parce que vous l'avez supprimé. On taille le cou. La latte, pour un débutant, elle aurait dû être là. Vous êtes d'accord avec lui?
et le cou là. Ouais. Oui. Donc forcément le cou maintenant il est là, il est plus. Et la il est latte, on plus- l'a fait où alors maintenant? Et bien là, l'année prochaine tu la feras. Non, mais cette Non, année. mais là, cette année. Au-dessus. Ah ben il peut la, je pense qu'il peut la faire là. Ou alors sur partir sur un bois, Voilà, un bois comme ça. Sur latte, sans problème. Latte sur Alors, latte. Oui, tu peux. Alors, C'est le bois à vrai, fruits. c'est vrai que cette année j'allonge un peu. Ah, je suis mais, d'accord. mais parce que on a fait une erreur l'an dernier. Je comprends. L'année prochaine, je n'allongerai plus. L'année prochaine, c'est fini, j'allonge plus. Non. Il faudra bien repartir aussi. L'année prochaine, oui, mais l'année prochaine, cette taille-là démarrera, donc je ferai mon col là, Voilà. et je prendrai ma latte là. La sève, elle vient là. Et à partir Elle du arrive moment, de je là, la prendrai toujours sève. le cou en dessous, la latte au-dessus, et D'accord, j'allongerai la pas. sève est là. Très peu. Toujours en bas. Très peu. Le tout, alors, le tout, ce que j'ai compris, c'est de ne pas étouffer Et là, j'étais pas dans le truc. là ici, là, il faut pas Une démarrer là, il inversion. faudrait démarrer là. Pourquoi? Et là, ce que vous faites, vous démarrez là et là. T'imagines là un et tuyau là. d'arrosage voilà. là. Ouais, Ton le tuyau, premier il est là. là. Ouais. Et si j'avais pas eu celle-ci, Quand tu j'avais fais dû ça, t'es démarrer obligé de là, j'aurais pincer, tu pris. vas dans l'autre sens. Oui, Donc, si t'as vous n'avez pas eu celui-là, vous aurez pu démarrer là. Voilà. Tu peux essayer de l'autre côté, t'es obligé d'aller Si je n'avais pas eu ce courson-là, D'accord. Ce tuyau, le tuyau, c'est bien. Ah, s'il vous plaît, on s'écoute et Si- puis on pose des questions éventuellement, il n'y a pas de problème, mais on s'écoute. s'il n'y avait pas eu cette branche-là, je serais reparti ici. Forcément. J'aurais mis le co ici. Et éventuellement la latte, là, on verra. Si je veux mon co ici, classiquement, beaucoup d'entre vous l'auraient taillé comme ça, On peut le couper. en longueur. Et si je le coupe comme ça, vous voyez que mes yeux sont à l'envers. Parce que mon premier œil, il repart là Ouais. et il ne m'intéresse pas. Donc moi, soit je vais le couper là, pour avoir mon premier œil ici, Ça fait long. et mon deuxième là, soit je vais le couper comme ça, pour avoir un œil là, et forcer le départ du bourillon qui va être ici. Et si je ne veux pas allonger, c'est cette solution-là que je choisis. Et c'est très souvent cette solution-là que je choisis pour éviter d'allonger le pied. Et- Voilà, et souvent vous faites trop court. Il me dit quand c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon, ça tombe. Donc la limite entre la branche et la couronne est vraiment ici. Si on veut ne pas prendre de risque et qu'on coupe comme ça, la couronne a été laissée, il reste toute la couronne et là il y aura plein d'yeux. Si vous savez pas quoi faire au mois d'avril, je vous embauche. Donc si on veut éviter que ça redémarre, il faut les couper proprement sur la couronne, comme ça. Pour nous montrer. Pour montrer à Olivier. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est ça. Prendre le voisinage de tête, C'est pareil là-bas, ta taille vache. Sur cette- Il a, ah oui. Enfin, en tout cas, ce pied-là est mort. Et si vous regardez bien, on avait la partie vivante là, et tout ça qui est mort. Donc on a deux tiers au moins qui étaient morts. Il était déjà mort. La greffe était mal soudée. Mal soudé. ce matin, tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu ce matin. Voilà. Et vous voyez que vous en plantez elle était à peu près exacte. Enfin, je dirais, elle était exactement comme celle que je vous ai montrée en photo. Ni plus ni moins. T'as vu dans les Le phrases qu'il y a représentant, il va me. Je lui dire donc. Vas-y. Donc là, on a un pied qui est plus joli, qui s'est un peu plus développé. Alors, pour être un peu plus précis par rapport à ce que je vous ai dit, quand je vous disais l'équivalent d'une branche, c'est une branche par mètre linéaire. Lui, on voit qu'il a très bien poussé sur, sur le premier mètre, il a fait une branche et demie. Et là, on est encore avec en une demi-branche, donc on va dire qu'il nous a fait au total à peu près l'équivalent en volume de bois de 2 branches correctes d'1 mètre. X 3, ça veut dire 6 branches. Donc 5-6 branches. Donc là, celui-là, ok, moi je veux bien le monter. Donc on va le monter sur 5-6 branches. Et l'objectif, l'année où on décide de le monter, c'est de mettre les œufs dans l'axe du rang. Donc je gardais la plus belle des 2 branches, je gardais celle-ci, j'élimine l'autre en faisant attention de ne pas mutiler, elles sont parties toutes les deux au même endroit. Ouais. Donc là je ne vais surtout pas prendre de risque. Moi je vais couper au niveau du premier nœud, en préservant complètement ma couronne. Donc ça fera un travail d'ébourgeonnage ici, mais là au moins je ne mutile pas. Si je veux aller plus creux, c'est tout de suite très dangereux, trop dangereux. Et on va garder nos yeux. On va garder nos 5-6 yeux. À quelle hauteur vous voulez former votre tronc? Est-ce que vous voulez former à cette hauteur-ci? Moi j'aime bien. Est-ce que vous voulez le former plus haut? Ça c'est vous qui décidez. Vaut mieux commencer à la première en bas là. Ouais. Ici, à peu Pour près? moi, oui.
Donc on va le commencer ici si ça vous convient. Moi ça me va bien. Hein. Donc ça veut dire qu'on va faire sauter les autres yeux. Oui, ça comme ça. En faisant attention de ne pas mutiler. On va garder, donc là on a dit 5-6 yeux, je préfère en garder 5 que 6, je préfère toujours descendre d'un cran. 1, 2, 3, 4, 5. Et en général, vous allez faire sauter ces yeux-là éventuellement et le couper là. Oui, non, mais pour l'attacher. Moi, je vais pour l'attacher. Le deuxième fil. Si, c'est le premier ou deuxième fil. Alors oui, peu importe, là on a dit qu'on démarrait d'ici. Oui, après, Ensuite, après, vous le coupez, moi je vais le couper là. oui, voilà. Vous, en général, vous l'attachez, et vous voyez que vous l'attachez comme ça, et les yeux sont plaqués dans cet axe-là. Si je vais l'attacher comme ça, et en l'attachant bien, vous voyez, mes yeux se remettent dans l'axe du rond. En l'attachant bien. Donc il y a une belle souplesse. Et nous, ce qu'on fait chez nous, vous voyez que si je le plie comme ça, mes yeux sont opposés à l'axe du rang. Si je le plie dans l'autre sens, mes yeux sont parfaitement revenus dans l'axe du rang. Vous voyez la souplesse que ça, hein. Je le plie dans un sens, mes yeux sont parfaits. Je le plie dans l'autre, mes yeux sont complètement opposés. Donc le fait de passer un tout petit peu de temps à plier, à l'attachage, au pliage, vous allez pouvoir avoir tous vos pieds exactement dans la position qui vous intéresse. Et ça, on y passe un petit peu de temps. Mais on en gagne beaucoup par la suite. Bah, et surtout que mon pied maintenant... C'est exprès que la vrille a été coupée longue? Alors je fais exprès de laisser la vrille longue pour bien accrocher le pied. Ouais. Nous on enroule systématiquement dans ces petits trucs qu'on a. Non mais nous aussi on la roule pas mais on l'attache, on la coupe à cette hauteur. Hein. Ouais, on la coupe pas ici. Donc là sur un pied comme celui-ci, l'année prochaine, je devrais avoir, j'ai été raisonnable, je lui ai laissé que 5 bois, donc il devrait me faire 5 beaux bois. Sur mes 5 beaux bois, les 2 premiers devraient me faire des très jolis bois. Et l'année prochaine, je vais pouvoir former mon Y là, sur ces deux-là. Avec celui-ci qui me fera un bras. Et à quelle hauteur vous voulez positionner votre tête? Ici ou là, comme vous voulez. Si je veux la positionner ici à peu près, je vais faire sauter tous mes premiers yeux. Comme ceci. Je vais sauter cela. Et je vais garder mon premier œil ici. Mon premier œil ici. Et de l'autre côté, même chose, en gardant mon premier œil au bon niveau. Pour avoir mon tronc, et j'hésite pas ces deux bras à les resserrer, à les attacher pour éviter qu'ils s'écartent trop si je suis en densité élevée. Et là, pendant la première année, ça tient comment tout ça? C'est juste des morceaux là, Alors là, toujours pareil, donc je vais rajouter si. Mais tu rajoutes et puis après tu bourgeonnes. Si mon pied m'a fait 5 très beaux bois, l'année prochaine je peux lui en laisser une quinzaine. Donc on va laisser 10-12. Alors 10-12, soit je fais un courson à 2 yeux ici et une latte là-bas, soit je fais 2 petites lattes à 6 yeux. Ça c'est vous qui décidez, vous le construisez comme vous voulez. Et si vous faites 2 petites as, vous allez l'attacher donc soit là, c'est souvent vos habitudes. Mais surtout on a monté donc un tronc avec pas de mutilation, nos 2 bras avec les débuts où on va faire sauter les yeux sans mutilation. Donc on a un tronc et des bras sans mutilation et après on fait notre taille qui va démarrer d'ici et qui va progressivement grandir. Donc on va être là, dans 10 ans là, dans 20 ans là, dans 30 ans là, dans 40 ans là. Et si dans 40 ans c'est trop loin, vous m'appelez et on verra comment on le rabat. Ça fera peut-être Regarde, à ce stade-là, pour moi, vous voyez la facilité qu'on a à faire pivoter les yeux. Alors faites-le. Parce que nous on l'aurait plaqué à la rigueur sur les tâches. Ouais, vas-y. Il aurait pris sa forme. On l'aurait plaqué, 3 liens à la ficelle, crac, vous savez, c'est fait. Voilà, et puis là, il n'est pas dans le bon axe. Il y en a qui sont plus ou moins bien placés. Les 2 qui nous intéressent, là, si tu le tiens comme ça, les 2 qui nous intéressent, c'est ces 2-là. Hein. Ouais, voilà, d'accord, je suis d'accord. Pas du tout bien placés. Alors ce qu'il y a la tendance à faire, c'est quand ça a poussé, on les tourne et on remonte comme ça. Voilà, c'est plus simple à faire là maintenant. On tricote. Ouais. Voilà. On peut encore y arriver parce que vous êtes haut. Chez nous, où on est bas, on a trop de rigidité. Donc c'est encore possible de le faire à ce stade-là. Mais moi j'aime bien directement dès cette année les faire pousser dans le bon axe, c'est beaucoup plus simple à gérer derrière. Beaucoup plus simple. Attends, repose la question, vas-y. Pour vous, où est le bon flux? À ta gauche. Derrière là-bas. C'est les mêmes. Je sais pas. Il est un peu délicat. Voilà. Là, le mauvais flux est là. Donc le téton est ici, donc le mauvais flux est là. Donc le bon flux est ici. On voit le petit téton ici. Et il y a une coupe. Le petit bout de téton qui est ici, on le voit bien. On voit aussi un autre téton de l'autre côté. Et l'intérêt de gérer l'orientation de votre greffe au départ, si vous aviez mis votre piquet et votre greffe sur le côté ici, dans le sens où elle est là, donc mettre le piquet là, vous savez qu'il y a systématiquement le bon flux est par ici, sur tous les pieds. Donc le fait de bien orienter vos greffes la première année, au moins vous êtes sûr de ne plus avoir à vous poser la question et de regarder chaque pied. La machine à planter, elle ne regarde pas. Alors à voir, parce que les machines à planter à pince
faut voir, là, nous on ne plante pas la machine à vendanger, enfin on a la machine à planter. Et du coup, j'ai pas de recul sur cette technique-là, mais a priori, il y a des machines à pince où, en fonction de la façon dont tu vas le mettre dans la pince, après la pince va venir le poser. Donc s'ils font attention. Alors après, il faut leur demander de se presser un peu moins. Il y a des pieds qui sont même pas droits. Oui, mais c'est une prestation de service, tu payes pour un service, donc c'est à toi d'exiger le service. Quand tu vas dans un resto, dans un hôtel, que les draps sont dégueulasses, tu fais changer les draps. Tu payes pas la chambre. Bah là, ton pépiniériste, faut lui mettre la pression. C'est toi qui le payes, tu demandes quelque chose, que ça l'enquiquine possible, certains, mais c'est tu le payes, il le fait quoi. Il cherche la solution. Je pense que mon patron, si il va payer un planteur à un prix beaucoup plus cher, on va le regarder, c'est intéressant. Oui, mais après, c'est aussi la pérennité de ton vignoble, toi, dire. Donc oui, si je sais pas, je dis n'importe quoi, tu mets 10% de plus, tu gardes tes vignes 30 ans de plus, peut-être poser la question quoi. C'est planté à la machine là. Après, je sais pas ça. C'est là, peut-être qu'il parlerait, il me dirait t'as tort, je le ferai, je le forcerai. Ça a été planté comment là? Là, à la machine. Ah, mais. Mettez-vous d'accord. C'est nous qui à la cuillère. Non, c'est eux qui ont planté là. À la cuillère par prestataire. Alors, un peu comme celui-ci, on voit donc le bon flux est là et les deux branches sont de côté par rapport au bon flux. Donc si vous preniez l'une ou l'autre, ça ne changera rien. Donc on choisit celle qu'on veut. Je vais prendre celle-ci qui est plus dans l'axe du rang, qui est plus droite. L'autre, je fais très attention. Et encore une fois, là, je préfère laisser un chicot et ne pas les mutiler. Et vu la force du pied, pour moi, je n'ai pas le sentiment qu'il ait suffisamment de force et de vigueur pour être monté. Je préfère le rabattre. Alors un peu plus long, je lui laisse 3 ou 4 yeux. Je le montrerai l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Le pied d'à côté là est très intéressant. Oui. Il est plus facile à voir, le mauvais flux est là. Le bon flux est ici. Et vous voyez que la branche qui est dans le meilleur flux, elle pousse vraiment de travers, là pour le coup. Donc là, on n'a pas trop envie de la garder. Alors n'hésitez pas à vous écarter que tout le monde voit bien. Et vous voyez que cette branche-ci qui est dans le meilleur flux, elle n'est pas vraiment bien placée. Donc, moi non plus, je ne la garderai pas cette branche-là, même si elle est dans le bon flux. Donc on va l'éliminer, mais pareil, je ne prends aucun risque, je vais les couper sur le premier nœud et je laisse mon chicot. Ça fera des bourgeonnages, mais au moins je suis sûr de ne pas les mutiler. Et alors, s'il y en a une qui repart, vous partez sur le... Alors, s'il y en a une qui repart, s'il y en a une qui repart ici et qui est très belle et qui est beaucoup plus vigoureuse et beaucoup plus belle que ce qu'il y a là-dessus, je montrerai mon pied avec celle-là. Comme elle est dans le bon flux, après voilà. on se rassure. Mais on est sur un pincement parce qu'on peut avoir... ça peut grossir et rester étouffé là, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, alors si elle pousse vraiment très bien... Parce qu'elle repartirait d'ici, c'est vrai que ça repart encore plus bas, mais ça serait idéal. À condition qu'elle pousse droit. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Donc ça, on s'adaptera à ce que la vie nous fera. On remonte un pied. Donc on va partir sur celui-ci qui pour moi peut être monté. Vu la vigueur qu'il a, on peut le monter. Il a fait beaucoup de bois. Celui-là, il va te dire que non. La partie moins bien soudée est là, le meilleur flux est là. Donc on aurait tendance à prendre éventuellement celle-ci qui est dans le meilleur flux, mais qui est pour moi, il y a dû avoir une casse, un problème, il y a un autre cœur qui a pris le dessus. Donc là elle s'est doublée, donc on ne peut pas vraiment le monter là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez pas que le bois est déjà un peu noir? Ben oui, mais là c'est général sur la parcelle, c'est une question d'ahoutement. Donc pas d'exoriose, il y a eu un peu d'odium, il y a différentes choses, mais c'est autre chose. Donc là, vous voyez que la branche qui est dans le meilleur flux, elle n'est pas forcément très jolie. Il y a un entrecœur qui a pris le dessus, mais j'ai pas trop envie de le monter sur cet entrecœur. L'autre branche, pour moi, elle n'a pas la force d'être montée. Donc potentiellement on aurait pu le monter. Tant pis, moi je préfère attendre un an de plus et pas le monter cette année. Donc je vais garder quand même ma branche qui est dans le meilleur flux. J'élimine l'autre. Et je vais la tailler à 4 ou 5 yeux. Parce que là elle a quand même un peu de force, donc il faut la tailler un peu plus longue. Et je repartirai d'une belle branche de la base pour former mon pied l'année prochaine. Je préfère passer un an de plus, c'est pas une année perdue. C'est pas une année perdue et franchement au final vous avez un pied qui va être sur une base beaucoup plus résistante, beaucoup plus costaud. Ça c'est essentiel. Bon, par contre c'est vrai que nous on laisse deux bois, on a la chance de pouvoir garder, on aurait laissé que celle-ci, on aurait pu ce problème là. Ouais. Donc On en laissait qu'une, non? Non, on en laisse deux. Oui, mais nous on en laisse deux, c'est bon, on peut repartir. Tu sauves ton flux, par rapport au flux, tu Un pied comme ça, si on décide de le monter, on a deux branches qui sont sur les côtés par rapport au bon flux, donc que vous gardiez l'une ou l'autre, peu importe. Celle-ci a les yeux, que je dis pas de bêtises, bien dans l'axe du rang, à ce niveau-ci. Celle-ci a les yeux opposés. Bon, si j'hésite entre les deux, je vais prendre celle-ci. Voilà, ouais, mais ça dépend, on regarde. tu le nettoies normalement.
Mais là, ça pousse. Oui, mais Non, ce mais qu'il faut, là, ce qu'il faut, c'est regarder la hauteur à laquelle vous allez écarter vos bras. Plutôt les 5 bourgeons du bas. Donc la hauteur à laquelle vous allez écarter votre bras, c'est ici. Hein. En dessous, c'est trop bas. D'accord. Donc, pas de problème. Mais oui, il faut regarder, faut voir quelle hauteur. Ça tourne. Bon, je pense qu'il doit tenir, hein, il n'y a pas de souci, mais le ça test, doit on appuie comme ça, donc la qualité de la structure est bonne. Il n'y a pas de problème de qualité de soudure. Après, donc il est mort pour une autre raison. Celle que vous avez montré tout à l'heure, les gens qui testaient, c'est une entreprise d'où? D'Alsace. Et ils ont le même cépage que nous ici dans la Non. région? Non. C'est dommage. Parce Et que... là, ils étaient en train de trier du... ces organes, et si c'est un insecte, hop, elle attaque. Et on la coupe à 2 yeux là. Regarde les petites cornes C'est qu'elle normal a. que c'était pas Ouais, bien, elle j'ai encore dit. Elle est Avec magnifique. Eric, Elle est belle, hein? C'est Nadia qui l'a trouvée. c'est chiant les téléphones pour ça. C'est pas top les photos. Explique. Donc déjà on a un gros bourrelet, les gros bourrelets ça n'a pas forcément un gros intérêt. C'est que le plan vraiment a essayé de recouvrir et on s'aperçoit quand on voit en dessous que la soudure est pas bonne. Et quand on appuie on voit bien cette cicatrice ici et là il n'y a pas de soudure. Et si vraiment on le force on va le casser. Et on voit que cette zone là n'était pas soudée. Et un plan de 2 ans comme ça devrait jamais casser. J'aurais dû casser le porte-greffe. Si ça lâche au niveau de la soudure c'est vraiment qu'il y a un défaut. C'est tout noir. Et on voit que c'est tout noir à l'intérieur. Ouais. Donc ça on voit bien que toute cette zone là n'était pas soudée. Donc on part sur un plan qui est quand même sacrément handicapé et logiquement il aurait dû être éliminé au tri. Ah oui, d'accord. C'est pour fondre les plis. Ouais, pour faire le biseau. C'est pour les greffes. Ah, je vois là. Une latte. Mais si on, en arcure, si on prend cette branche là comme étant une future latte, je dégage de la place. Pour plier cette latte avant, on l'a travaillée. Et pour la travailler, on la prend et vraiment on la travaille comme ça. Et après, là j'ai cassé. Et après, on va la plier. Et on l'a vraiment travaillé et on lui a donné une grosse souplesse. Ouais. Et surtout, du coup, on a freiné les flux de sève un peu partout et on régularise beaucoup plus les départs. Ah, ça fait moins autoroute. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Vivant ici. Si j'ai un doute, je peux essayer de vérifier. Oui, il est vivant. Donc, je vais, dans la mesure du possible, essayer de ne pas le toucher.
Donc je vais essayer d'enlever ce paquet là, mais ce paquet là et ça se rejoint à l'intérieur. C'est creux. C'est creux, ouais. Et mon flux, vous voyez, hein, qui est ici, on voit bien, il tourne, il revient par là. Donc je vais essayer de pas toucher à ce flux là. Et il monte pas. Il est préconisé de le faire en hiver, ça. Toute l'année. Toute l'année, Ouais. même si c'est une forte chaleur. S'il y a une Ouais. forte chaleur, vous n'avez pas trop envie de faire ça. Bah, il faut bien aller au Ouais. Allez, la batterie, ça tient chaud. Hein. C'est mort, hein. Tout ça c'est mort en fait. Hein. Et de trop toucher, ça peut arriver. Faut déraper, c'est pas trop grave. Comment? Bah oui, mais là je suis dans ma douche, je suis dans la partie pourrie là. Hein. Tout ça c'est pourri. Hein. Ouais, t'attaques le flux vivant. Hein. Ouais, donc là je m'arrête là pour pas aller dans le flux vivant. Mais vous voyez ce que fait le flux vivant, vous voyez comme il est tordu, comme dans tous les sens. Ça repart, parce que j'aurais pas été atteint. Alors là on est vraiment dans des cas extrêmes. Ouais. François, dans un cas comme ça, donc C'est bon? Ouais, ouais. Vous voyez c'est comme un qui est là. Hein. Si j'oublie ça. Si j'oublie ça, ça risque de pas marcher. C'est presque le plus important. Alors, vous voyez par où passe la sève dans un pays comme ça. On comprend pourquoi il était si malade. Hein. Alors, vous savez pourquoi vous taillez mal maintenant? Et là, on visualise mieux la taille. Vous voyez qu'il y avait un flux principal. On a tout rebasculé de l'autre côté. Et de ce flux-là, on a tout redétruit pour tout rebasculer encore de l'autre côté. Mais on se demande par où ça circule. Le flux le plus vivant dans ce pied-là, il est ici. Et on ne peut pas le couper et essayer A de priori, en recycler. bas, il n'y en a pas. Et je suis à peu près certain qu'on va trouver de l'amadou à l'intérieur. L'amadou, il y a de très fortes chances qu'on le trouve dans ce gros paquet de bois mort qui est ici. Là, j'ai mes flux vivants, je vais essayer de pas trop toucher. J'ai mon bon flux, qui est le meilleur flux du pied, ici, qui d'ailleurs, lui, n'a pas été touché par la maladie. Et comme par hasard, c'est ma baguette qui revient vers l'intérieur, qui elle est morte. C'est un drôle de hasard à chaque fois. Hein. J'ai celle-là, qui repart bien, donc je vais pouvoir refaire un V correct l'année prochaine. Si j'arrive à nettoyer mon amadou, celui-là, il aura plus d'esca, il est sauvé quasi définitivement. Bien, mais en haut, elle est malade. Oui, parce qu'elle a Oui. été touchée un peu. En haut, elle est malade. Non, Non, celle-là. Celle-là, ah oui, exact. Vous mieux garder que l'autre côté. Hein. Oh, moi, non, moi je la garderai à la base. Hein. Quand même, parce que Ouais, c'est plus long ah ouais. à faire enlever. Voilà, exactement. Donc on va aller ouvrir dans cette zone-là. Alors je sais pas si vous voyez la zone qui est un peu marron orangé à l'intérieur. Donc il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Hein. Voilà. Les pieds sont plus jaunes. Donc là normalement je vais nettoyer la tête. Je suis quand même surpris de ne pas trouver plus d'amadou. Vu les symptômes quand même assez forts qu'il a. Donc je vais quand même aller jeter un œil en bas. Il y a des chances qu'on en trouve plus bas. Alors est-ce que ce serait là? Ouais. Il a l'air ça en bas. Alors là c'est le genre de pied en général. Moi ce que je fais dans ce cas de figure là, je le laisse comme ça. S'il réexprime, je le recurte l'année prochaine. J'ai un petit doute quand même dans cette zone là. Ici, là, non? Ouais, je vais aller vérifier ça. Ouais, alors là on est sur une bande un peu jaune. Le bois est pas bien vert, il est un peu jaune. Je vous montrer la différence. Entre le bois qui est un peu plus sain et le bois qui est un peu plus jaune. Alors je vais quand même aller vérifier dans cette pluie là, je suis pas sûr du tout d'en trouver, hein, mais on va y jeter un œil quand même.
Voilà, il y a un paquet d'amadou dans le point de greffe. Voilà. Ouais, parce qu'il avait été... Là, on peut se poser la question sur la greffe. Allez ouvrir là. J'aurais pas osé quoi. Ouais. Là, pour moi, vu ce que j'ai trouvé là, sur du Sauvignon, c'est possible. Sur du Cabernet, quand même, là, il n'y avait pas grand-chose. Et ça m'étonnait qu'il exprime autant avec si peu d'amadou. avec si peu, voilà. Je me doutais qu'on trouvera ailleurs. base. Mais c'est rare d'en avoir 2 paquets séparés. C'est rare. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Là, vous allez bien voir le paquet d'amadou qu'il y a dans la greffe. Et clairement, il y a un défaut de soudure et un défaut de greffe. Hein. Ça mange ça. Ouais. Et là, vous voyez tout le madou. Tu descends dans le porte-greffe. Bah, il y en avait un porte-greffe. Je suis descendu et comme par hasard, ça s'arrête au niveau du premier nœud du porte-greffe. Quand je dis comme par hasard, c'est ironique hein, à chaque fois. Ouais, avec un peu d'expérience, effectivement, on doit finir par lire ce genre de trucs facilement. correctement. Et l'avantage, bon là-bas c'est quand même du boulot. Là, un pied comme ça, il faut moins d'10 minutes pour le faire. Avec l'habitude, on y va, on tranche directement, en 30 secondes il est cureté. Oui, là ça vaut le coup, ouais, par rapport à l'autre. Bah, là-bas, oui, on peut se poser la question dans l'état où il était. C'est intéressant de le faire pour le côté spectaculaire. Celui-là, c'est intéressant de le faire pour le côté efficacité. Mon patron. C'est pas ok. Voilà. Oh, quel hasard. On a un beau flux ici. Les branches sont plutôt saines. Une branche qui était reprise dans l'intérieur. Bah, c'est bizarre, à chaque fois c'est le même hasard. Donc là, on va aller essayer d'ouvrir dans cette zone-là. Vous voyez, tout ce paquet-là est mort. Et on va essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a la couleur du bois, hein, la mortalité. Oui. Donc là, je sens, hein, je suis rentré dans l'amadou. Et là, tu pouvais pas aller attaquer là? Pour moi, c'était évident qu'il y avait un gros paquet là. Ici, on est dans du bois vivant encore. Ça, c'est vivant. C'est en voie de disparition. C'est en voie de mourir. C'est en voie de mourir. Donc là, j'ai fait ma phase d'ouverture du haut. Ça va descendre là, ça va descendre à l'intérieur. Donc le haut à nettoyer maintenant, ça va être rapide. Hein. Vous comprenez pourquoi le courson n'était pas bien? Si on pourrait. Et ça, le faire sauter puis nettoyer ici là. On pourrait, mais après, si on peut garder un petit peu d'alimentation pour continuer à alimenter ce flux là qui est encore légèrement vivant pour que ça reprenne une branche là, moi je vais essayer de le faire. Par contre ça c'est mort, donc là on va descendre. Donc le bois qui est mort ici. Ah oui. Et de ce paquet là hein, qui est mort. Alors, j'ai encore un petit point là, et à mon avis, j'aurais mieux par ici. Vous voyez comme ça descend là. C'est pas bon? Non là, Ah oui. parce que là en dessous.
peut-être fermé. Voilà, et ce pied-là, moi je vous garantis qu'il est sauvé. Hein. C'est bon. Alors, quand on a un pied comme ça à recéper, et que le recépage exprime de l'esca, ça veut dire que le paquet d'amadou qui était ici est descendu dans tout le cœur et est arrivé jusqu'au point de greffe. Avant que ça n'arrive, ou lorsque c'est arrivé, le curetage est super rapide et super efficace. On va couper là. Et ouais, sans aller trop loin. Et après, une fois qu'on trouve, si on trouve un paquet d'esca, et ben on va aller le nettoyer. Aller le chercher. Donc en général, c'est du côté opposé. Ça va être ici qu'on va en trouver. Donc on va aller le nettoyer. En faisant juste ça. Alors là, bon, je suis dans du bois vivant. Mais si j'avais attendu quelques années, on aurait été sur du bois mort. Et l'avantage dans du bois mort, c'est, vous voyez, on est très rapide. On coupe là, on va nettoyer là. Ça prend 30 secondes et le pied est sauvé. Donc ça, c'est une technique qui est vraiment très rapide et très efficace. Superbe. Un peu haut, mais superbe. De l'autre côté, là? De l'autre côté? Bah, ma branche est branchée ici, donc je vais aller nettoyer du côté opposé. Alors n'hésitez pas, quand vous faites du recépage comme ça, 3-4 ans après le recépage, vous le décapitez. Et si vous trouvez de l'amadou, vous nettoyez. Ou si tu as des pieds de recépé qui expriment de l'esca, tu vas cureter et tu le sauves sans problème. C'est simple et rapide, ça marche très bien. Voilà. Ah non, mais je me pousse, mais je ne sais pas à quel sens. Alors, je vais le repérer celui-là. Pour d'autres téléphones. La bande orangée là dont je parlais, on devrait bien la voir là. C'est pas l'époque pour enlever l'écorce. Et sur le BDA, ce dont je vous parlais, la bande orangée, c'est cette zone ici là. Vous voyez cette zone qui est nécrosée, cette zone de rupture brutale de trajet de sève. Et là je peux pas le décoller parce qu'on n'est pas en bonne saison. J'ai réussi un tout petit peu, on voit la partie verte et la partie marron là. Donc cette partie marron, en fait, ça fait une bande marron orangée qui descend jusqu'en bas et qui est remontée tout en haut des rameaux. Donc ce pied-là, a priori, il y a eu de l'esca. C'est un pied potentiellement mort. Hein. Les bois étaient tous marron sec. Il y a plusieurs techniques. Il y a une technique dont j'ai oublié de vous parler, je ne sais pas pourquoi. Sur des jeunes vignes comme ça, souvent il reste des yeux, il reste pas mal d'yeux à la base. On les coupe comme j'ai fait là, on leur met un manchon. Très souvent, ces pieds-là, ils rejettent au printemps. Ah oui. Et on refait un pied de vigne avec. Et ça marche très bien. Avec des fourmis. Et s'il y a des fourmis, c'est encore mieux. Et Attention le silex. ouais, il y a du caillou. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pas du sable ici. Ah, c'est que c'est un entreprise. Barrière bleue. Tu vas dire merde, on a une équipe de concurrence. Tu vas dire mais qui c'est cette équipe là? Quoi, c'est ADDE? Non, c'est la concurrence hein, qui bosse, qu'est-ce qui regarde. Une entreprise. C'est une entreprise. D'accord. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, sur un porte-greffe, on a en général un nœud. Donc là on a le point de greffe qui est ici, et le premier nœud qui est là, qui est très proche du point de greffe. Là on a en gros 2 cm entre les deux. Donc je ne vais pas pouvoir aller scier là, je vais être directement dans le nœud, donc je vais aller scier sous le nœud. Donc on scie là. C'est barrière. Ah oui, c'est ça. C'est bien ça. Il y a du monde. Ouais. Ouais, ça demande à être aiguisé. Oui, oui. Donc on voit que le porte-greffe est sain. Une felco, ça. Et au-dessus, c'était ça en fait ou pas? Ah non, il y avait un peu de... Ouais, d'accord. La scène, C'était ça, ouais. Donc après on va fendre le porte-greffe en deux. Donc pour le fendre, il faut prendre un outil suffisamment fin, suffisamment aiguisé et suffisamment résistant. Alors j'ai essayé plein d'outils. J'en ai trouvé un qui marche pas mal, c'est un couteau à démastiquer que j'ai trouvé en grande surface. Souvent le problème c'est que c'est des outils un peu trop épais qui ont tendance à éclater le bois. Je finis par en faire un. En inox, ouais. Et l'avantage c'est qu'après, donc une fois que c'est fendu, oui, on positionne, on donne un petit coup, ça se fend tout seul. C'est vraiment simple. Hein. Une fois que c'est fendu, après, donc là on est sur un petit porte-greffe qui tient pas trop, mais sur un gros porte-greffe c'est très solide et on n'arrive pas à l'ouvrir. Donc après on prend un tournevis, et là l'avantage c'est qu'on a donc les deux en un. C'est MacGyver. Et oui. C'est utile. Il y a un proverbe qui dit soyons intelligemment feignants.
Ça va être greffé. Force s'embêter. Heureusement qu'il y avait un pied malade. Ah, t'as pas pris la petite machine, François? Je vous la montrerai après la machine. Non, je vais laisser là-bas. Elle est dans la voiture. Donc après on va faire des greffons et la difficulté quand on fait les greffons souvent, c'est comme je vous expliquais ce matin, on a tendance à couper incorrectement et à creuser. On rentre avec le couteau et après on tourne le poignet, un peu comme le cow-boy hein, devant son feu de bois. Et le problème c'est que du coup on creuse et on n'a pas du tout une coude droite. Donc il faut vraiment travailler avec le coude et pas du tout avec le poignet. Alors ça demande un coup de main, c'est pas évident au départ mais quand on y arrive ça marche très bien. Hein. Et je m'arrange, alors si c'est pas bien, vous le reprenez mais vous le reprenez depuis le haut. Je le raccourcis un peu. Je ne cherche pas du tout à finir en pointe. Si on cherche à finir en pointe, en général, on n'a pas le bon angle. Donc on cherche à être à peu près droit, à être plus épais du côté de l'œil et plus fin du côté opposé. Je vais vous le faire passer et je vais en faire un autre. Le coup de les passer à la salive pour quoi? C'est pour commencer à... En fait, la salive va décomposer l'amidon et donc fabriquer du sucre et permettre aux bourgeons de démarrer facilement. Ils font ça sur les pommiers, est-ce que ça a un intérêt sur la vigne? Je sais pas. Je le fais pour les cerisiers, mais c'est juste pour les tenir. Ouais, mais Ça marche aussi. Ah ben oui. pour les garder le temps de passer. Le temps que tu fais ton... Là, et je l'ai raté là. Et en plus, ça fait le bruit fier. Ah, quand même, tu me faisais peur si t'en arrêtais pas quand même. Voilà. C'est pas Moi, le facile. poignet, j'avais pas le poignet. Ouais, avec l'habitude, on y arrive assez bien. Tu fais quoi dans les 2 prochains mois? La greffe. Une machine pour que vous les fassiez vous-même. Il va y avoir des machines. Merci. Ça, tu peux mettre 2. Voilà. Et on va en mettre 2. Donc avec le tournevis, on va écarter, on va le positionner correctement. Et une fois qu'il est bien positionné, on va relâcher. Et l'objectif, c'est une fois qu'il est mis, vraiment d'avoir un contact parfait entre le greffon et le porte-greffe. Et le trou d'air qu'on a en bas, c'est rien ça. Hein? Le quoi? Au bout de la pointe? Ouais. Non, il descend jusqu'en bas là. Ouais, là. Donc là, c'est un petit. Avec un petit, c'est difficile d'en mettre 2. Ouais. En jouant, en laisser qu'un. Pourquoi Donc, ouais. Parce que ils se gênent l'un l'autre, ça écarte. Donc voilà, quand on a un gros porte-greffe, il y a du jeu entre les deux, c'est facile d'en mettre 2 qui tiennent bien. Là, si je mets le deuxième, ça va gêner mon premier. Je préfère en avoir un bien mis que deux approximatifs. Et au milieu, là, ça vaut pas le coup de mettre au milieu? Carrément? Au milieu, Il non. faut que les cambiums soient en face des cambiums. Au milieu, c'est sûr et certain que ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'ils en mettaient 2. Conduite de sel. Il faut les tissus en face des On a tissus. fait 3 rangs là comme ça pour voir. Pour le savoir. Le patron va être content là. Donc n'hésitez pas à regarder. Ah oui, là, il va me dire, je sais pas à quel point on a bon. Et donc le vide qui a l'air qui est en bas là, C'est pas un problème. Après, c'est la terre qui va. N'hésitez pas à regarder. N'hésitez... Ah, c'est la force qui est à l'intérieur. Ouais. Non, c'est pour faire un nid de fourmis. Machine. C'est vrai. Dans ce rang, tu ne rentres que comme ça. Ah oui. Ouais, Bah, avec la terre, les fourmis n'aiment pas. Comme ça. on va mettre d'herbe, si on peut. On va acheter des rustes. On va voir. Vigne ailleurs, ouais, pour trouver de la terre fine. Ouais. Il faut passer longtemps à tort. Il faut faire ça à la bonne époque pour avoir de la terre fine. Et si la terre de la parcelle n'est pas suffisamment fine, bah, vous prenez de la terre qui vient d'ailleurs. Par contre, ouais,